La culpabilité, quelle arme pour mieux voler votre énergie. Hello les curvy girls and boys, j'espère que votre semaine se termine bien, du moins pour ceux qui bossent du lundi au vendredi. Là j'entends les oiseaux, c'est absolument superbe et j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit avec mon micro, mais c'est agréable d'entendre le printemps renaître. Et d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo sur une série de vêtements que j'ai acquis pour donner une autre image à l'obésité et puis même pour moi pour fluidifier les choses. Mais ça, je vous raconterai dans une autre vidéo où je serai debout, je vous présenterai les quelques vêtements que j'ai trouvés. Ça, ce sera une nouvelle série que je vais prendre plaisir à faire pour le printemps-été. Mais là, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo et pas un podcast. La culpabilité. Plus je grandis en âge, on va dire, plus je m'aperçois de cette importance de la culpabilité qui est une émotion, mais certains savent tellement bien l'utiliser dans nos vies qu'au final, on finit par porter les gens et leur donner notre énergie. Alors aujourd'hui, j'en ai fait un petit peu les frais professionnellement et personnellement en privé. Et j'aimerais partager avec vous d'abord le professionnel. C'est très intéressant parce que je me suis toujours sentie, dans le milieu où je suis, qui c'est le milieu de la beauté, je me suis toujours un petit peu sentie, pas redevable, mais je me demandais si j'en faisais pas trop. Et ça me rappelle d'ailleurs un film, puisqu'on est en plein dedans, Festival de Cannes, et qu'hier c'était Madame Catherine Zeta-Jones, c'était un peu sa journée avec Michael Douglas. Ça me rappelle ce film où elle est une star dans le film, et que sa sœur ou sa cousine, qui est Julia Roberts, est une personne en forte corpulence qui un jour maigrit. Et on voit la balance shifter entre celle qui était la star, et Catherine Zeta-Jones, donc, qui est mince, qui est jolie, et la Kitty, si je crois bien que c'est son nom, mais je vais essayer de retrouver le film, court derrière Catherine Zeta-Jones, et elle est sa madame à tout faire. Et pourtant, elles sont parentées côté famille. Alors, une seconde, il y a un avion. C'était un hélicoptère, mais bon, ça faisait beaucoup de bruit. Alors, c'est intéressant dans ce film parce qu'à partir du moment où Julia Roberts apparaît dans le film, donc nous on la voit pas vraiment grosse dans le film, mais elle est censée avoir maigri. On sent la balance shifter. Parce que souvent, d'ailleurs, quand on voit dans les temps anciens, hein, dans les films d'époque, la noblesse, l'aristocratie, la bourgeoisie étaient menues et les servantes, etc., étaient bien en chair. Et on le voit aujourd'hui encore dans quelques schémas, dans les célébrités, on voit rarement une assistante toute menue, en tout cas, bon, ça doit exister, mais il y a cette image comme ça de la personne en forte corpulence qui finalement est au service de l'autre. Et moi, ce que je vois aussi dans l'obésité, c'est que on dirait que pour certaines personnes, automatiquement, vous êtes en obésité, vous êtes donc un subalterne. Et professionnellement, c'est intéressant de voir comment les gens jouent de la culpabilité. Aujourd'hui, j'ai un appel. Alors déjà, c'est difficile de bosser de plus en plus à la maison. Des fois, on est fatigué, on veut faire une petite sieste, on se réveille, on sait qu'on doit rattraper jusqu'au soir tout ce qu'on n'a pas fait. Et là, je vois ce message de quelqu'un qui veut parler maintenant, tout de suite maintenant. On commence une mission dès lundi, on est jeudi. Donc ça veut dire il y a 3 jours. Donc on s'est parlé encore hier et avant-hier. Donc on se dit tout de suite maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, je voudrais parler de mon futur. Oui, d'accord, alors je suis agent, super, vous voulez parler de votre futur, mais le futur c'est dans des semaines, quoi. Il n'y a pas besoin du maintenant. Et ce dont je m'aperçois, c'est que les gens ont besoin de déverser leur colère, leur frustration, et ils vont pas aller chercher la personne qui apparaît noble, menue, sûre d'elle, etc. Ils vont aller chercher la personne qui fait Madame Bobonne, qui est toute bien bonbonne, bien rondouillarde, qui a les épaules pour prendre toute, excusez-moi, la merde de la terre. Et c'est cette personne-là qui en plus est gentille, bienveillante, souriante. C'est cette personne-là qu'on va aller chercher. On va pas aller chercher celle qui se donne des airs, même si à l'intérieur l'air n'y est pas. Mais on va pas aller la chercher parce qu'on sent que celle-là, il y aura peut-être un pic qui va pas lui plaire et elle va vous le dire carrément en faciès ou elle va vous assommer avec un silence. Et en même temps, je reçois aussi un appel personnel. Alors ça, c'est le chantage affectif classique, celui où on vous dit qu'on compte sur vous, l'autre ne fait pas ça, mais vous, on compte sur vous, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis si vous ne venez pas, oh là là, etc., vous ne me verrez pas avant que je meure. Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Donc au quotidien, on est assailli
quelque part, parce que visuellement, que ce soit dans nos familles, dans nos amitiés ou dans notre vie professionnelle, la personne en forte corpulence a cette image de la personne déjà qui a failli. Je crois que c'est ça le problème. Donc elle a failli, donc elle nous doit parce que quelque part on accepte de bosser avec elle, on accepte de, de se pavaner avec elle, on accepte de traîner avec elle, donc elle nous le doit bien. Eh bien non. Je pense qu'aujourd'hui, se sevrer de cette culpabilité, c'est avant tout une émotion à gérer pour soi-même. Et ça, j'ai lu quelque chose d'intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire une fois que le c'est pas de contrecarrer, se dire oh là là, ça ressemble à la culpabilité, je le refuse, non, c'est d'aller même se noyer dans ce sentiment, aller nager dedans, se noyer dedans et ensuite ressortir la tête et se dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette culpabilité? Est-ce que là, tout de suite, dans la minute, j'en ai besoin? Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais y prêter attention? Quand je dis je vais l'utiliser, est-ce que je vais y répondre surtout? Si vous n'en avez pas le temps, si vous n'en avez pas l'énergie, vous la posez de côté, littéralement, comme un paquet, puisque c'est quelqu'un qui est venu vous déposer un paquet, et ce paquet ne vous appartient pas. On n'est pas né pour rendre les autres heureux. On est né déjà pour accomplir sa propre vie et se rendre heureux soi-même. Donc ce paquet qu'on vient de vous donner, que ce soit parents, enfants, amis, frères et sœurs, boulot, mari, etc., on le prend, on l'accepte, ok, c'est brûlant, c'est chaud, on s'est un petit peu brouillé, on pose le paquet. Une fois qu'on a posé le paquet, on le regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? C'est un peu comme dans cette boîte de Pandore, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? J'ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, on veut mon attention en fait. On veut crier sur quelqu'un. On veut littéralement, excusez-moi, balancer la mer du monde à quelqu'un aujourd'hui. Bon, ben, j'ai pas envie d'y toucher à ce paquet. Si dans ce paquet, il y a quelque chose qui peut vous servir, et ben dans ces cas-là, vous ouvrez le paquet, vous prenez ce qu'il y a à vous servir. Si la personne veut vous voir, oh là là, j'ai besoin de marcher, je compte sur toi pour aller marcher au parc, ah je croyais que tu allais venir, etc., etc. Si vous, à ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez besoin, et ça vous fera du bien d'aller marcher dans le parc, c'est ok, je veux bien, mais c'est à vos termes, sur votre terme, ou je sais pas comment on dit en français, c'est selon votre terme. C'est-à-dire, ok, donc je regarde. Si l'autre personne dit oui, mais à 5 heures, moi, le temps que je sors du travail, j'aimerais y aller avant d'aller manger. Si vous, c'est à 7 heures, eh ben c'est à 7 heures. Point. On peut faire des compromis, ok, je regarde 6h30, mais c'est pas branle-bas de combat, je dois faire passer les besoins des autres avant les miens, parce qu'ils daignent bien vouloir me donner de l'attention, c'est pas le cas. C'est vous regardez d'abord qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, vous déposez le paquet, une fois qu'il est bien en main, qu'il est brûlant, vous le posez ce paquet. Le paquet de culpabilité ne vous appartient pas. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir de votre énergie. Alors souvent, je me rends compte aussi que cette culpabilité, même si après on dit oui, mais c'est pas grave, et moi c'est dans mon cas cet après-midi, c'est très intéressant, j'avais fait une sieste, oui, parce que des fois je fais des siestes en tant qu'adulte, je pense que c'est important pour moi parce que mon corps rame et que ça me permet de poser mon énergie, de me concentrer après en travaillant parfois le soir. Et en me levant, je vois cette personne qui a envie de me parler. Et je me dis, mais on n'a pas de rendez-vous, mais elle a envie de me parler maintenant. Oh, gagner du temps. Ça, c'est une vidéo que je ferai tout de suite après. Comment gagner du temps? Et j'ai appris un petit peu à gagner du temps. Et donc, pour gagner du temps, je relate les faits. Donc, on en arrive à ce que je lui propose d'avoir 5 minutes pour parler. Je lui dis, écoutez, entre deux meetings, je peux déjà vous parler, mais je précise, et ça c'est diluer la culpabilité et surtout la déposer, c'est pour pouvoir mieux organiser un meeting, ce dont on avait parlé en début de semaine. Donc je sens de l'autre côté l'exaspération de cette personne parce que je ne réponds pas de façon classique comme avant, mais qu'est-ce qui se passe, tout va bien, etc., etc. Et je sens cette exaspération qui essaye de m'envoyer des pics, et à un moment donné, je reçois donc un message qui me dit non mais en fait je suis dans un lieu extérieur, je ne peux pas parler. Donc ça résume bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, et j'ai dilué la conversation sur une petite demi-heure de texto, à quelle heure peut être le prochain meeting que l'on pensait organiser, ce serait bien que vous preniez des notes, etc., etc. Et en fait, je pense le moment était passé où la personne s'est rendue compte, parce qu'elle me proposait aussi de parler dimanche, oui mais c'est quand la fin de la semaine, donc c'est à ce moment-là que on doit se dédouaner
de notre responsabilité dans la joie, la peine, quel que soit ce que cette personne traverse. Ça ne nous appartient pas. Ça, c'est important de le savoir. Et ça ne nous appartient d'autant plus pas si la personne se présente comme une vorace ou un vorace, c'est-à-dire un vautour, quelqu'un qui vient et qui décide qu'à ce moment précis, elle a besoin de votre attention et s'est présentée agressivement. Oui, ça nous arrive à tous de péter un câble, d'être très nerveux, d'être anxieux et de se dire j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Dans ces cas-là, on doit porter nos coronesses haut en couleur. Oui, bonsoir, j'ai vraiment un souci, est-ce qu'on peut parler, ça me ferait du bien. Je crois que c'est important aussi d'apprendre de l'autre côté à ne pas devenir le vautour, parce que certains le font par habitude, mais ça nous arrive à tous de le faire de temps en temps. Alors pour résumer sur cette vidéo sur la culpabilité, c'est très important de déposer le paquet de culpabilité, de le regarder, de bien nager dedans, de se demander, nager dedans, ça veut dire nager dans l'émotion que ça crée pour nous, et ensuite de décider si oui ou non on participe à ce qu'on nous propose. Si on décide d'y participer, on y participe selon nos propres termes, et si on a le temps et si on a envie, pas par obligation ou par peur tout simplement d'être laissé de côté ou d'être laissé tomber ou de ne pas être aimé. Par contre, si vous décidez de ne pas participer, c'est là souvent que ça se complique. C'est souvent là que le chantage émotionnel, la pression sociale, la pression émotionnelle fait rage. Vous n'avez pas vraiment envie de le faire. On va dire que vous n'avez pas du tout envie de le faire en fait. Quand on n'a pas vraiment, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. C'est qu'à ce moment précis, on a quelque chose d'autre en tête, ou notre énergie n'y est pas, ou on a peut-être besoin de garder son énergie juste pour soi aussi. Et c'est à ce moment-là que ça se complique parce que on trouve pas forcément les mots pour dire bah j'ai pas trop envie, je suis un peu fatigué. Est-ce qu'on pourrait reconsidérer les termes? Et on a de l'autre côté quelqu'un qui parfois fait pression, a besoin de votre énergie tout de suite ou a besoin simplement de la voler. Tout le monde ne demande pas gentiment l'énergie. Beaucoup de gens ont l'impression qu'en fait ils sont indépendants, ils n'ont besoin de personne, mais quand on regarde de plus près, au quotidien, ils ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour les porter. Et on est tous là parce qu'on a tous besoin d'énergie pour avancer. J'avais d'ailleurs entendu il y a quelques années que la nouvelle ère du 21e siècle allait être une guerre d'énergie. Et on le voit à tous les niveaux, mais on oublie l'énergie humaine. Alors justement, avant de revenir, avant de passer au point d'après, quand vous n'avez pas envie ou qu'on n'avez pas vraiment envie, qu'est-ce que vous faites? Le plus important dans un premier temps, c'est de gagner du temps. C'est les gens qui veulent que vous leur donniez une réponse dans les 3 secondes, qui vous ont envoyé un texto, c'est tout de suite maintenant, qui vous appellent, vous avez 3 appels dans la foulée. Respirez. Que vous leur répondiez dans 5 minutes ou dans 10 minutes, des fois ces 5 minutes peuvent faire toute la différence. Ou bien carrément si vous avez besoin d'une heure, hein, comme moi j'étais par exemple, je sortais de ma sieste, donc j'aime pas trop comme ça sauter dans les conversations, surtout professionnelles, c'est de gagner du temps. Est-ce que je peux vous appeler dans une demi-heure s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se convenir d'un rendez-vous vocal, d'un petit chat, etc., d'un WhatsApp, d'un Zoom, dans une heure, dans 45 minutes? Vous gagnez du temps. C'est encore mieux si, est-ce que je peux te répondre demain? C'est une amie, quelqu'un de la famille. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que je peux vous répondre lundi prochain? Très important de vous donner du temps. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un petit peu diluer l'attention. Quelqu'un, oui, tout de suite, c'est maintenant, c'était pourquoi, est-ce que ça pourrait éventuellement attendre, est-ce que c'est très urgent, as-tu besoin de ma réponse tout de suite, on est, boum, on cadre tout ça, de façon à laisser l'autre aussi, de l'autre côté, se rendre compte qu'il presse un peu. Parce que quand on est souvent dans la détresse ou que tout le monde n'a pas l'habitude de gérer sa vie au millimètre près, de prendre des décisions, donc des fois on est dans une sorte d'engrenage. Moi, il m'est arrivé aussi des fois mais d'être complètement en détresse. Et là, on a envie que quelqu'un arrive, nous prenne dans les bras et dit écoute, ça va aller, allez, viens avec moi et décide de notre sort. Malheureusement, souvent moi je m'en suis rendu compte en allant comme ça demander un peu de l'attention aux gens. Et je le faisais pas d'une façon agressive, mais d'une façon plutôt comment tu vas, comment ça se passe, etc. Et en fait, souvent quand on fait ça, c'est que on attend que l'autre en face nous renvoie l'appareil. Mais comme on ne sait pas dans quel état d'esprit est l'autre en face,
je me prenais plein de casseroles parce que j'allais voir les gens avec l'écoute et eux avaient aussi besoin d'énergie. Donc je me retrouvais à aller en énergie négative. Aujourd'hui, je pense que je préfère des fois rester dans le silence ou envoyer un message de détresse à des personnes bien ciblées qui comprennent la problématique ou à des professionnels de façon à demander qu'est-ce que je fais maintenant. Donc ça, c'est un deuxième point. Bien entendu, le troisième point, c'est celui qui nous ronge l'estomac très souvent, c'est le non. Tout simplement, non. Euh, Est-ce que oui, mais là je suis en bas de chez toi. Alors ça m'est arrivé aussi la semaine dernière. Une copine que j'avais pas vue depuis très longtemps, s'est avérée être en bas de chez moi. Alors que moi j'étais encore une fois en sieste sortant du lit parce que j'ai un rythme un peu inversé en ce moment. J'essaye de me concentrer. Ah mais là je suis en bas de chez toi. Elle habite à moins qu'à 50 km. Ah mais oui, ça aurait été vraiment sympa, etc., etc. Et à ce moment-là, en temps normal, j'aurais peut-être dit, oh là là, elle habite à plus de 50 bornes, on s'est pas vu depuis des mois et des mois, voire des années, on s'est de temps en temps au téléphone, mais bon, je pourrais faire un effort. À l'époque, je faisais un effort et je faisais même plus qu'un effort, je me faisais violence. Et là, il n'en est strictement pas question. J'ai décidé que cette énergie, j'allais la garder, j'ai besoin de la garder pour la multiplier, pour la fructifier. À ce moment-là, je dis, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai tant à faire. Alors, j'ai remarqué que quand on est dans le non, on a tendance à vouloir se justifier. Et ça, c'est le danger. Parce que la culpabilité, quand on justifie, elle est déjà en route, en fait. C'est déjà, oh là là, je me sens pas, j'aurais pas dû dire non, je voudrais pas dire non, mais je dis non, mais on commence à dire oui, mais je dois faire ci, je dois faire ça. La plus grosse force, c'est de dire non, vraiment là, c'est pas le moment. Et en ce qui me concerne, je lui ai expliqué, voilà, j'ai du boulot, c'est vraiment pas le moment. Et c'était le cas. Mais il est évident que j'ai un petit peu brodé. C'est une amie, une copine. Donc, c'est pas juste professionnellement, je suis désolée, elle n'est pas disponible, elle est dans le meeting, point. Tout simplement, même si elle est en train de prendre un café avec le directeur et qu'ils sont en train de s'embrouiller, c'est pas pareil. Mais petit à petit, j'apprends aussi à dire non ou carrément à ne pas répondre. Le plus grand des non, c'est vrai que beaucoup l'utilisent, mais ça, je m'en suis rendu compte parce que on texte des gens, des fois moi aussi je suis en demande, et il y a des gens qui vous répondent pas pendant des jours et des jours. Et je me dis, dis donc, ils ont vu le texto, c'est quand même pas sympa, surtout sur WhatsApp, on voit les deux traits bleus, ils nous ont vus, ils nous ont repérés, c'est foutu. Et je me dis, il est beaucoup plus simple de gagner un petit peu de temps. Est-ce que je suis au milieu de quelque chose, je suis un peu busy en ce moment, est-ce que je peux te répondre d'ici une heure ou d'ici ce soir? Et de là, ce soir, regarder son agenda, je suis vraiment désolé, non, ça va pas être possible. Point. Voilà. Si l'autre de l'autre côté insiste, c'est que l'autre de l'autre côté est en train de faire preuve de non-bienveillance. Ça veut dire qu'on lui dit non, on lui dit que c'est pas possible, mais il en a tellement besoin qu'il préfère ignorer les besoins de celui à qui il demande plutôt que de faire au moins diligence et de se rendre compte que la personne n'a pas à donner en ce moment. Donc ça, c'est très très important. Alors pour clôturer ce sujet sur la culpabilité, euh, la seule chose à laquelle je pense surtout, c'est que quand on a l'impression, vous savez, quand on se sent pas bien, même quand on a dit non, tout ça, c'est qu'on se sent déjà coupable. Et ça veut donc dire que on s'est déjà mis dans la position de sauver l'autre. Et même si on dit non, il n'y a rien de pire que de dire non. Et l'autre vous a quand même bouffé toute l'énergie, déjà pour la soirée, pour le lendemain, voire pour tout le week-end. Il arrive des fois où on décide d'aller en voyage comme ça, et quelqu'un nous fait du chantage affectif, que ce soit parents, enfants, amis, etc. Et pendant tout le voyage, en fait, on se sent pas bien. On a l'impression qu'on fait quelque chose de mal, en fait. Et ça, c'est le pire des cas de la culpabilité. Ça veut dire que l'autre a réussi. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin de vous avoir en physique, en fait. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir votre compagnie avec eux en allant dans le parc ou en allant à ce jeu, dans je ne sais trop quel voyage. Ils ont juste besoin de sentir que votre énergie leur est dirigée dans leur direction. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à, à caler votre énergie en tant que source d'énergie pour eux. Et ça, c'est le plus dangereux. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était une situation très personnelle, et on s'est retrouvé en voyage, et pendant tous les 3 4 jours, on s'est senti coupable, en fait. Parce qu'on n'avait pas emmené une certaine personne. Et ça, c'est le plus dangereux. C'est celui qui est le plus grignotant, qui est le plus générateur de stress, de maladie, de mal-être. À partir du moment, c'est pour ça que c'est important de gagner du temps, parce qu'à partir du moment où vous gagnez du temps et vous placez votre nom correctement, techniquement, vous éteignez exactement comme la lumière vient de s'éteindre tout simplement, et vous passez à autre chose, c'est-à-dire vous vous concentrez sur vous.
Alors voilà pour clore le sujet sur la culpabilité. J'espère que vous passerez un super week-end professionnel pour certains et week-end de détente pour d'autres. Mais avant tout, faites-vous du bien et ne vous laissez pas embarquer dans la culpabilité d'autrui. Ça ne vous appartient pas. Soyez heureux. Faites votre bonheur et le bonheur, ce sont des tout petits moments qui se rajoutent et qui font des grands bonheurs. Et si on peut contribuer au bonheur des autres, c'est bien, mais avant tout, il faut contribuer à son propre bonheur. Qu'on soit en famille, qu'on soit entre copains, qu'on soit en couple, on est heureux avant pour soi-même d'abord.